Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une thématique très importante puisque je vais vous parler des exposés et des présentations orales. Il faut savoir que quand j'ai créé ma chaîne au tout début, j'avais cet objectif de faire une vidéo sur ce sujet-là puisque quand on souffre de timidité et d'anxiété sociale, c'est vraiment l'un des sujets, je pense, qui crée le plus d'angoisse. Au collège, au lycée, dans les études sup, on a toujours des exposés à faire et moi j'avais l'impression que plus le temps passait, plus c'était finalement de pire en pire. Et j'ai cherché beaucoup de conseils. Je vous le dis, ce que vous ne trouverez pas dans cette vidéo, c'est de vous dire d'aller faire du théâtre, déjà. Voilà, les personnes timides qui s'inscrivent au théâtre, enfin, vraiment bravo, mais juste, je pense que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Le but de cette vidéo, ça sera pas non plus de vous apprendre l'éloquence, de vous donner des conseils pour faire des présentations impactantes. Moi, j'en suis pas là, en fait. En fait, ma problématique, si vous voulez, c'était de me dire comment je fais déjà moi pour juste ne pas être à deux doigts de tomber dans les vapes, en fait. Juste ça. Juste ça, parce que quand j'avais un exposé à faire, toute la journée déjà je priais pour que le prof soit pas là, pour que ce soit annulé. Et puis les 5 minutes avant, quand je savais que c'était à moi de passer, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, j'étais au bout. Et le pire, c'était le moment où je devais me lever pour aller devant tout le monde, où je regardais tout le monde en face de moi, et là j'avais le cœur qui battait à fond, je devenais toute rouge, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais du mal à respirer, j'étais comme si j'avais couru un marathon, quoi. J'étais essoufflée, j'arrivais pas à parler. J'ai eu des trous de mémoire aussi, enfin, ça m'est arrivé une fois de plus pouvoir, de plus être capable de lire ma feuille, en fait j'arrivais plus à lire, j'avais un... comme si j'étais plus là, quoi. J'étais à deux doigts de m'évanouir et du coup si vous voulez, la question de l'éloquence et de la mise en forme d'une présentation orale, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est bien avant. Et donc dans cette vidéo, finalement, tout ça pour ça, c'est pour dire qu'en tout cas, je vais vous parler de ma réflexion personnelle sur de quoi exactement on a peur lorsqu'on est timide, pourquoi on a aussi peur des exposés, des présentations orales, et donc sur quoi est-ce qu'on peut travailler, faire un effort pour que ce soit moins une épreuve, moins angoissant, moins paralysant en fait. Alors, pour commencer déjà, pour comprendre pourquoi pour moi c'était un enfer et pas forcément pour les autres, j'ai repris le schéma dont j'ai parlé dans d'autres vidéos sur déjà poser les circonstances, les pensées qu'on peut avoir, les émotions qui en découlent, les actions et le résultat. Premier truc qui a été une révélation pour moi, c'était déjà de poser les circonstances, parce qu'en fait pour moi, le fait de me dire juste faire un exposé, l'exposé en soi était quelque chose de stressant. Et ce que j'ai compris finalement, c'est que faire un exposé, c'est une circonstance neutre. C'est une action que je vais avoir à faire, mais l'exposé en soi n'est pas stressant. Et donc, ce que j'ai commencé à comprendre et à me répéter, c'est que c'est pas l'exposé qui est stressant, c'est moi qui me stresse. Si vous voulez, quand vous considérez que c'est un événement extérieur qui est stressant, vous pouvez pas changer quelque chose d'extérieur, vous pouvez pas avoir d'impact dessus, alors que quand vous vous rendez compte que c'est vous qui vous stressez, ça vous ouvre des possibilités en fait de pouvoir agir sur vous et sur votre stress. Alors bien sûr, tout le travail qui est à faire après, c'est que il va falloir comprendre vraiment d'où vient ce stress. L'étape numéro 2, c'est de comprendre les pensées du coup. Et là, les pensées que j'avais, c'était ce que j'ai fait est nul, les autres vont s'ennuyer, ça va pas les intéresser. Je suis hyper stressée, donc je risque d'être malaisante en fait, et les autres vous voient stressée et les autres sont limite gênés pour vous en fait, ce qui fait que ça crée une sorte de malaise et vous savez que vous êtes là en train de créer un truc malaisant pour les autres. Enfin, c'est vraiment une sensation horrible. Je me disais tout le monde va me regarder, je déteste être le centre d'attention, enfin
tout le monde va m'écouter pendant ces 10, 15 minutes, enfin ça va être horrible, ça va être horrible, ça va être horrible, ça va être horrible. J'ai pas envie d'y aller, j'espère que personne va m'écouter. Au final je me disais ça, je me disais pourvu que les gens ils sont en train de, je sais pas, de parler entre eux, de faire des trucs sur leur téléphone et tout, juste pour qu'ils m'écoutent pas en fait. Qu'ils m'écoutent pas pour que ça m'enlève de la pression, parce que dès que je croisais le regard d'une personne, ça m'angoissait au plus haut point. Et donc juste, je reviendrai sur ces pensées après, mais juste pour continuer mon schéma, en tout cas, le fait est que d'avoir toutes ces pensées-là à propos de l'exposé, ça ne vous met pas dans des bonnes conditions, et les émotions qui découlent de ces pensées, c'est du stress et de la peur et de l'angoisse. Et donc ce qui va avec, c'est tous les effets physiques qui en découlent, le cœur qui bat, les rougissements, les mains qui tremblent, le sentiment d'être essoufflé, les trous de mémoire, tous ces symptômes physiques qui découlent du stress que vous créez. Donc, pas chouette. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que avec tous ces symptômes physiques que vous avez et toute cette peur, l'action qui va en découler, comment vous allez aborder, faire cet exposé réellement. On va dire que sur la forme, vous allez certainement lire votre feuille, que vous n'allez pas parler fort, que vous allez parler d'un ton monotone. Et on peut dire aussi que sur le fond, moi en tout cas, comment j'abordais mon exposé, je me disais juste, je vais essayer de faire en sorte de parler de tous les trucs que le prof attend certainement, pour juste au moins, je sais que la forme n'y est pas, donc au moins sur le fond, je puisse avoir à peu près la moyenne, voilà, donner tout ce que le prof attend et puis me débarrasser au plus vite de ce truc. Et voilà. Et donc les résultats, finalement ça va être tout ce que vous redoutiez, puisque moi en fait, je voulais dire quasi à chaque fois, mais non, à chaque fois, enfin toute ma vie en fait, le prof, je commençais à parler et le prof m'interrompait directement pour dire Marie, excuse-moi, est-ce que tu peux parler plus fort parce que là on n'entend rien. Donc déjà ça veut dire que vous commencez avec déjà une remarque négative en fait, ce qui est comme ça vous angoisse bien plus. Et puis vous êtes là en mode ah ouais j'essaye déjà de parler du mieux que je peux, donc dès que vous essayez de hausser le ton, de hausser la voix, vous avez l'impression de crier. Alors c'est absolument pas le cas, mais c'est la sensation que moi j'avais qui était très désagréable. Le résultat c'est que vous-même, vous allez vous sentir hyper mal pendant l'exposé, que vous voyez en effet que les gens en face de vous s'ennuient, que le prof à la fin vous dira, moi il me disait que en effet sur le fond c'était intéressant, mais que il faut pas être aussi stressé, c'est qu'un exposé, c'est pas très grave, faut pas avoir aussi peur, il faut essayer de travailler un peu la forme, de pas lire sa feuille, d'essayer de parler aux gens, de regarder les gens, etc. Et donc le résultat aussi pour vous, c'est que vous allez avoir l'impression que ça vous confirme que, en effet, vous êtes nul en exposé. Que vous êtes nul, que c'est pas votre truc. Que, en plus, généralement, moi en tout cas, c'était mon cas. Comme j'avais des critiques, j'avais l'impression que ça m'enfonçait et qu'à chaque fois, c'était de pire en pire. À chaque fois, j'étais de plus en plus stressée. J'avais des effets physiques encore plus importants. Un stress en amont encore plus important. Je redoutais encore plus l'exposé. Je m'en voulais à moi d'être nulle. J'en voulais aux profs de nous imposer des exposés parce qu'ils comprenaient pas qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise et que ça peut être une vraie souffrance en fait. Et je me disais comment ça se fait qu'ils comprennent pas ça. Et tout ça me mettait dans un sentiment de mal-être profond qui s'empirait à chaque fois de plus en plus. Bon, et donc normalement quand on étudie ce schéma-là, il faut reprendre les pensées qu'on a de départ pour essayer de les modifier. Essayer de changer de perspective, de voir les choses d'une autre manière et de modifier ses pensées pour enlever ces pensées négatives et les remplacer par des pensées plus positives. Alors je me disais mais de quoi, finalement de quoi j'ai peur exactement, qu'est-ce qui va pas? Donc je me disais puisque je me dis les autres vont trouver ça nul, les autres vont me regarder, je vais être le centre d'attention, etc. Je me disais j'ai peur du regard des autres.
Et donc là, d'où le fameux conseil de mais dis-toi qu'on fait tous caca, qui est un conseil minable, je trouve. Voilà. Mais en fait, je me disais, ça m'aide absolument pas. Enfin, est-ce que vraiment c'est ça qui me stresse? D'autant plus que je me suis rendu compte aussi au fur et à mesure que même quand je faisais même m'entraîner en fait devant mes amis, en qui j'avais confiance, ça me paniquait aussi. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas le regard des autres le problème, c'est peut-être encore autre chose. Quand je me disais que j'étais nulle, que ce que j'avais préparé était nul, pas intéressant, je me suis dit bon bah t'as peut-être peur de l'échec, et en même temps au fond de moi je savais que ce que j'avais fait c'était pas si nul, et quand on fait un exposé généralement on le prépare avec des livres et tout, donc c'est quand même rare que vous fassiez un total hors sujet et que ce que vous disiez soit totalement nul, enfin ça se base pas sur rien. Alors je me suis dit bon bah peut-être que c'est juste que t'as pas assez confiance en toi, pas assez d'estime de toi, mais là encore toujours cette question de bah, comment on fait pour gagner de la confiance en soi, comment on fait pour gagner des petits points comme ça. Et puis j'ai fini par m'intéresser plus à cette question de je suis pas intéressante. J'ai l'impression que ce que je dis n'est pas intéressant, j'ai l'impression d'ennuyer les autres. En fait, ce qui est. Enfin, j'ai l'impression. Non, j'ennuie les autres, c'est un fait. Quand vous lisez votre feuille, vous parlez tout bas de manière monotone, oui, les autres s'ennuient, c'est pas méchant de le dire, c'est objectif. Et en fait, je me suis rendu compte que, je sais pas, c'est comme s'il y a dans une soirée, un repas de famille, peu importe, il y a un inconnu qui vient vous parler et vous vous sentez hyper mal à l'aise et vous vous dites juste non mais pourquoi cette personne vient me parler, enfin en fait laissez-moi tranquille, j'ai juste envie d'être toute seule, j'ai pas envie de parler aux autres, enfin ça me met dans un état laissez-moi quoi. Et la réalité c'est que vous avez pas envie d'être toute seule. Non, vous avez pas envie d'être seule, en fait c'est juste que vous savez pas gérer les premières étapes de la rencontre avec quelqu'un, mais vous avez pas envie de ne pas avoir d'amis, de ne pas de parler à personne, d'être toute seule, enfin non, c'est juste que c'est les premières étapes qui vous font peur, mais en soi vous avez envie de découvrir des gens, de parler avec des gens, d'avoir des amis, d'avoir des relations sociales quoi. C'est juste que vous avez peur, et je me suis dit, finalement dans l'exposé c'est un peu la même chose. En fait je me répète que je déteste ça, que j'ai surtout pas envie que les gens m'écoutent parce que ça me stresse, que je m'en fous quoi. Et en fait je me suis rendu compte que ben non, je m'en fous pas. Enfin en fait, non je m'en fous pas. Et en fait ce qui me fait peur c'est parce que je sais que je vais être mauvaise en fait, c'est parce que je sais que je sais pas gérer ces choses-là, je sais pas arriver à être hyper à l'aise, je sais pas regarder les gens, leur parler. Il y a des gens pendant leur exposé, ils font des blagues, ils font des jeux, ils font des trucs, t'es là, waouh, c'est trop cool. Et moi je sais pas faire ça, moi je proposais juste un truc nul. Mais en fait si dans le fond j'avais peur d'être mauvaise et d'être nulle et de pas intéresser les gens, c'est parce que dans le fond, ça m'importe en fait d'intéresser les gens. Dans le fond, si on m'avait dit, ben Marie, demain t'es hyper à l'aise en public, j'aurais été contente en fait. Je trouve que j'ai rien en soi contre les exposés, enfin en fait je trouve ça cool. Et je me suis dit, si les gens qui s'en fichent réellement, bah ils s'en fichent de faire un truc nul. Et moi je m'en fiche pas de faire un truc nul, parce que j'aimerais faire un truc bien. Et c'est juste que je détestais ça parce que moi j'étais pas capable de le faire, mais dans le fond ça m'importe, et dans le fond j'aimerais moi aussi être capable de faire rire les autres et de faire des blagues et de les intéresser. Donc je me suis dit, mon envie profonde derrière ce truc où je me dis ouais j'aimerais que personne m'écoute, en fait c'est totalement faux. En vrai j'adorerais gérer, et j'adorerais que tout le monde m'écoute, et j'adorerais faire un truc stylé. Et que tout le monde aime, et que tout le monde vienne me dire à la fin Marie c'était trop cool, enfin, j'adorerais en fait. On va dire c'est un peu le paradoxe de la timidité, c'est que comme on est nul avec les autres, on essaye de se convaincre nous-mêmes que finalement qu'on aime la solitude, qu'on n'aime pas les gens, que les gens sont nuls, que les gens sont méchants, et que voilà, on est dans un monde horrible et qu'on est mieux tout seul, ou on serait mieux avec des gens un peu comme nous. Alors que la réalité c'est qu'on a grave besoin
de liens sociaux, de reconnaissance sociale, on a envie d'avoir des amis, on a envie que les gens nous aiment en fait. Et c'est juste qu'on n'y arrive pas, on ne sait pas comment faire en fait. Bon bref, tout ça pour en venir où le truc de dingue que je m'étais jamais rendu compte, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur de pas être intéressante, mais en fait, ça veut dire quoi être intéressant? En fait, il y a aussi ce truc dans la timidité de confondre ce qu'on est et ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Et finalement, être intéressant, ça veut rien dire être une personne intéressante. En fait, être une personne intéressante, c'est faire ou dire des choses qui intéressent les autres. Et comment on intéresse les autres? Premièrement, en s'intéressant à eux en fait, et justement en se posant la question de qu'est-ce qui peut les intéresser dans ce sujet. Et ça peut paraître bête comme ça, mais finalement, c'était vraiment mon déclic de me dire, mais finalement, toute ma vie, j'ai eu peur que en fait, les autres me trouvent inintéressante. Mais en fait, à aucun moment, je me suis posé la question de vraiment qu'est-ce qui les intéresse. En fait, j'étais toujours bloquée sur moi, et moi j'ai peur, et moi je veux pas faire ça, et que à penser en fait à moi et à ma peur. Mais à aucun moment, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire pour intéresser les gens? De pas vous dire je fais un exposé pour le prof, mais je fais un exposé pour les autres. Et j'ai envie que ça intéresse les autres. J'aimerais bien que ça les intéresse, j'aimerais bien qu'ils m'écoutent, j'aimerais bien qu'ils passent un bon moment en fait, j'aimerais bien qu'ils se fassent pas chier pendant mon exposé et qu'ils aient appris un truc. Et ben en fait, ça va répondre à votre peur. Enfin, en fait, si vous aviez peur d'être pas intéressant, c'est parce que vous saviez que ce que vous proposiez c'était pas intéressant. Mais si vous savez maintenant que ce que vous proposez, vous le faites pour intéresser les autres, ben dans ce cas, il y a beaucoup moins de raisons d'avoir peur. Et je sais que c'est assez paradoxal de se dire ça, de se dire Marie, en fait mon angoisse c'est que les gens me regardent et m'écoutent, et toi tu me dis de faire en sorte que les gens me regardent et m'écoutent. Enfin, quelle angoisse, ça ne m'aide absolument pas. Je fais un petit rajout au montage. En fait, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans tous les cas, vous êtes obligé de le faire, l'exposé en fait. Vous allez devoir être le centre d'attention. Mais si vous réfléchissez bien, en fait, entre être le centre d'attention en faisant un truc nul et être le centre d'attention en faisant un truc que vous avez préparé exprès pour les autres qui peut les intéresser, réfléchissez à votre avis, qu'est-ce qui va être le plus stressant. Et en fait, vous voyez bien que le deuxième cas, en fait, de préparer en amont, c'est forcément moins stressant que d'arriver en étant honteux de ce que vous avez préparé, pas fier, en vous disant je vais faire chier tout le monde, quoi. Et il faut aussi se poser la question de c'est quoi un exposé? Ça sert à quoi? En fait, en dehors d'être juste un exercice où vous allez être noté par le prof, ou vous allez être jugé par vos responsables, si c'est dans le cadre du travail. En fait, l'objectif d'une présentation orale, c'est quand même de communiquer avec les autres. Globalement, c'est de leur apprendre des choses sur un sujet, de leur présenter. Vous devez faire comprendre des choses. Vous devez éventuellement convaincre. Et tout ça, c'est pour d'autres personnes. Parce qu'en fait, si vous faites un truc juste comme une dissertation, mais que vous lisez à voix haute, en fait, vous passez à côté de l'exercice. Tout comme si dans une dissertation, vous écrivez de la même manière que vous parlez, c'est pas l'intérêt de la disserte en fait. La disserte, vous devez travailler vos compétences littéraires, de rédaction, d'argumenter, de bien détailler, d'expliquer, d'utiliser du vocabulaire et des tournures un peu plus compliquées que dans la vie. Et l'exposé, l'oral, au contraire, le but c'est de parler aux gens, c'est de capter l'intérêt des gens. En fait, le but justement de l'oral, c'est de communiquer avec les autres. Communiquer. Et évidemment, en tant que timide, la communication avec les autres, c'est notre problématique principale.
Mais là, c'est justement, enfin en tout cas, c'est le but principal de l'exposé, donc vous n'avez pas le choix. Si en fait vous ne communiquez pas aux autres, vous ne leur parlez pas, ben en fait vous passez à côté de l'exposé. Vous passez à côté de l'exercice et c'est ce qui fait aussi que vous vous sentez mal. Et puis en réalité, à la fin, le fait de voir que les autres vont être intéressés par ce que vous dites, qu'ils aient appris des choses, éventuellement qu'ils vous posent des questions, parce que si on vous pose des questions, faut pas se dire, faut pas paniquer en se disant putain je sais pas quoi répondre, etc. Non en fait si, peut-être que vous saurez pas répondre d'ailleurs, hein, c'est possible, mais c'est pas grave. En fait, il faut plus se dire bah, si on me pose des questions, ça veut dire qu'ils m'ont écouté et qu'en fait ils se sont intéressés et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Et ça c'est un truc, c'est chouette en fait. Ça veut dire que vous avez réussi à susciter de l'intérêt auprès des gens et ça c'est hyper cool. Si vous avez des retours positifs, c'est ça qui va vous donner confiance en vous au final. C'est ça qui va vous permettre d'arriver en étant plus serein sur ce que vous avez préparé, d'être plus fier de vous et au final de vous sentir mieux pendant l'exposé. Si vous voulez croire que vous êtes intéressant, il va falloir faire en sorte dans vos actions de faire des choses intéressantes. Du coup, en préparant votre exposé, vous faites en sorte de vous dire, en le prenant de cet angle-là, je pense que ça peut les intéresser. Et en fait, dans tout sujet, il peut y avoir un prisme, un angle d'attaque qui fait que ça peut intéresser les autres. Je sais pas si vous avez des cours d'anglais et vous devez faire un exposé sur l'Irlande. Et bah voilà, j'en sais rien, vous le dites dès le début, bah voilà, si un jour vous partez voyager en Irlande, et ben voilà ce que vous devez savoir, voilà les lieux à visiter, etc. Si vous faites un exposé sur voilà, je vous donne mon exemple où quand j'ai eu cette révélation et tout et que je l'ai testé, je faisais un cours, c'était à la fac sur du droit des affaires. Et donc un sujet sur les juridictions, les différents recours, etc., les tribunaux, dans le cas du droit des affaires, donc pas spécialement passionnant pour tout le monde. Et je me suis dit, bon bah, au lieu de faire un truc pour le prof en citant juste point par point, c'est quoi ces juridictions, c'est quoi c'est les tribunaux, les recours, etc. Je me suis dit, je vais essayer de le faire pour les gens de ma classe. Et du coup, je me suis dit, comment ça peut les intéresser, en me disant, peut-être que dans cette classe, plus tard, il y en a qui vont monter leurs entreprises. Et il se trouve que vous pouvez avoir un jour des difficultés financières ou autres. Et donc dans ce cas, voici finalement les recours, etc., les choses qui pourraient vous servir en fait à l'avenir, vraiment concrètement en fait. Essayez de sortir du truc théorique que vous faites pour le prof pour ramener ça dans le concret et dans ce qui pourrait intéresser en fait les gens de votre classe. Essayez de donner des exemples vraiment très concrets, des anecdotes, alors pas évidemment je suis pas humoriste quoi, j'allais pas me transformer et faire des blagues, mais juste des trucs même un peu originaux mais et qui vont marquer en fait qui vont marquer les personnes et qui fait qu'ils vont s'en souvenir. Et puis oui, truc important, ne pas se mettre aussi trop de pression. Ne pas se mettre trop de pression sur le fait que vous devez faire un truc absolument intéressant non plus. Ce prof de droit justement, il nous avait dit que globalement les gens retiennent, quand vous parlez comme ça, retiennent 10% de ce que vous dites. Et donc lui, en fait pour voir si on avait réussi notre exposé, à la fin, il demandait au reste de la classe qu'est-ce qu'on avait retenu. Et si les gens avaient retenu au moins 2 choses, ils considéraient que c'était réussi puisque ça veut dire que vous avez réussi à capter l'attention quand même de ces personnes, que vous avez réussi à trouver des exemples dont ils se souviennent, qu'ils n'ont pas oublié dans la minute. Et donc c'est bon quoi, exercice réussi. Et donc quand vous préparez l'exposé, il faut être dans une posture où vous vous dites je vais faire en sorte de trouver 2-3 exemples au moins qui les intéressent, qui captent leur attention. Je vais essayer de moins lire, d'être moins monotone. Et dans vos pensées, vraiment, au lieu de vous dire oui, je déteste ça, je vais être nulle, je veux pas que les gens m'écoutent, ça va pas être intéressant, mettez-vous dans une posture totalement contraire où vous vous dites je vais essayer de les intéresser parce que
ouais, j'ai envie qu'ils passent un bon moment, j'ai envie qu'ils m'écoutent, que ça les intéresse et qu'ils aient appris des trucs. Parce que en vrai de vrai, c'est pour vous le fait de faire un truc qui peut intéresser les autres. Si vous avez peur de ne pas être intéressant, bah alors dans ce cas, le fait d'intéresser les autres va vous permettre de vous sentir mieux. Et donc si vous allez y aller dans cette posture en fait de vous dire ah bah je l'ai bien préparé, je pense que ça peut être intéressant et tout, je vais essayer de m'améliorer, vous y allez dans une posture positive et donc d'office, je dis pas que vous n'allez pas du tout être stressé et que ça sera au top, hein, mais ça sera différent, plus ça va passer, plus vous allez être dans une posture de plus en plus positive et vous aurez plus envie d'y retourner. Mettez-vous pas la pression aussi et posez-vous, enfin, prenez le temps de respirer, de laisser des blancs entre des phrases, tout ça c'est... Et puis enfin ce que je voulais vous dire aussi c'est que ce qui est cool, du coup pour vous donner mon exemple personnel mais sur cet exposé de droit où j'ai essayé d'appliquer ces nouvelles techniques, ce qui s'est passé à la fin c'est que je vous disais au début que les résultats à chaque fois c'est toujours les mêmes, c'est que vous vous sentez très mal, vous avez des remarques du prof, des autres qui vous disent de parler plus fort, il faudrait apprendre à regarder les autres, à parler plus fort, à pas lire votre feuille. Et puis si on demande si les autres ont des questions, personne n'a jamais de questions parce qu'en fait tout le monde s'est ennuyé, personne n'a écouté. Donc vous sortez de là avec un sentiment vraiment négatif en fait et de mal-être. Et là ce qui s'est passé pour moi à cet exposé, même si j'étais vraiment pas très à l'aise, mais juste j'avais essayé d'y aller dans cette nouvelle posture. Et ben ça fait quand le prof a demandé à la fin si les gens avaient retenu des choses, les gens avaient retenu 2-3 exemples. Donc en plus justement les exemples concrets que j'avais été chercher en dehors en fait on va dire du contenu théorique qui était pour le prof, j'avais été chercher des exemples un peu plus concrets, vous voyez dans des articles de journaux ou autres, et c'était ça en fait que les gens avaient retenu. Donc c'était cool, c'était des trucs où moi je m'étais dit ben là c'est trop, genre cette partie c'est trop chiant, tu vas aller voir une histoire qui est arrivée. Hein. En fait, pour vous donner l'exemple, du coup, je devais parler des différentes juridictions dans le cadre du droit des affaires, et du coup, à un moment, je devais parler des autorités administratives indépendantes. Donc, autant dire que, rien que le nom est chiant, personne n'aurait jamais retenu ce truc. Du coup, je me suis dit, comment rendre ça un peu plus sympa. Je suis allée chercher en fait dans les articles de journaux s'il y avait des grosses affaires qui avaient été jugées. Et en fait, je suis tombée sur l'affaire du cartel des lessives. Du coup, je trouvais ça un peu marrant. En fait, c'était juste que c'est des entreprises concurrentes qui font des lessives type Ariel, Dash, etc. qui en fait s'étaient entendues entre elles pour fixer des prix plus chers en magasin. Ce qui est évidemment totalement interdit. Et du coup, le nom, l'affaire du cartel des lessives, c'était un peu marrant. Et voilà, et c'est ce que tout le monde a retenu. Et donc j'avais bien fait de me faire confiance et d'aller chercher ça, puisque c'est ça qui les a intéressés. Et j'ai eu une fille du coup qui m'a dit que mon exposé était très clair et que j'avais été très pédagogue, que c'était des concepts à la base de droit pas spécialement facile, et que j'avais su rendre ça clair, simple, que c'était facile à suivre. Et donc ça m'avait vraiment beaucoup touchée du coup, de me dire voilà, finalement je suis capable aussi de, même si ça me fait peur, même si ça me terrorise, en fait je sais faire, en fait je peux être capable de le faire, je peux intéresser les gens en fait. Et si vous voulez, le fait d'avoir un retour positif, c'était la première fois de ma vie que j'avais un retour positif sur un exposé, ça m'avait beaucoup touchée. Et du coup, ça m'a motivée à me dire, ça veut dire que les prochaines fois, il faut que je refasse ça, il faut que je continue sur cette voie. Et ça veut dire aussi que j'y arrive, que c'est bien. Et donc, si vous voulez, ça va détruire au fur et à mesure toutes vos pensées de base qui sont que vous êtes nulle et pas intéressante.
à chaque fois que vous allez avoir un exemple où on vous dit que bah si en fait c'était intéressant et c'était clair, ça détruit ces pensées de base pour les remplacer par des pensées plus positives qui vont vous amener à penser un jour que oui, vous êtes capable de réussir des exposés. Voilà. Autre truc que je voulais vous dire, mais souvent les personnes timides, enfin souvent c'est même sûr en fait, du coup on passe beaucoup plus de temps à observer les gens, à analyser les gens que à être nous-mêmes dans l'action et dans la discussion. Mais ce qui fait que profitez de ça en fait, profitez de ces avantages que vous avez d'assez bien connaître les gens, d'assez bien analyser. Et ça va vous servir en fait justement pour savoir qu'est-ce qui pourrait intéresser les autres finalement. Vous n'êtes pas à côté de la plaque. Enfin, vous êtes peut-être à côté de la plaque parce que vous n'êtes pas à l'aise, mais en soi vous savez ce qui compte pour les gens et ce qui a l'air de fonctionner entre les gens que vous n'arrivez pas à faire. Donc ayez confiance en vous sur ça et dites-vous que finalement pour réussir à intéresser les gens, vous avez toutes les capacités d'analyse et d'observation qui vont vous permettre de réussir à faire ça. Vraiment, vous pourrez peut-être un jour faire une formation de prise de parole en public, essayer d'apprendre des techniques de théâtre sur l'éloquence, sur la manière de parler, l'intonation, les pauses, sur comment construire son discours aussi. Voilà, comment tenir des propos impactants, mettre de l'émotion dans votre discours, des choses comme ça pour aller encore plus loin. Mais avant de pouvoir aller plus loin, vous avez déjà besoin de croire en fait en vous et en vos capacités de base que non, vous n'êtes pas nul et non, vous n'êtes pas inintéressant. Donc voilà, je pensais pas qu'un jour je serais là à dire que le secret pour ne plus avoir peur des exposés, c'est de faire en sorte d'intéresser les gens, de dire et de faire des choses qui intéressent les gens. Je me serais dit, mais ma pauvre, t'es complètement folle de dire ça, enfin, c'est exactement ma peur, mais en fait, voilà les conclusions de ma réflexion personnelle et ce qui m'a aidé moi en tout cas vraiment à comprendre qu'est-ce qui me bloquait dans les exposés, pourquoi j'avais autant peur et voir sur quoi je pouvais travailler pour changer ça. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Je sais à quel point c'est difficile. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. Et plein de bisous. Bye bye.